illustrations. Justin Clavet-Fotting, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'arène, c'est une première pour vous aussi. Oui, tout à fait. Vous avez écouté pendant plus d'une heure, vous avez pris énormément de notes. Vous avez 2 formules pour entrer dans ce duel. Vous pouvez faire des commentaires, une appréciation globale, panoramique sur ce qui a été dit depuis le début de l'émission, ou tout de suite adresser vos questions à notre invité peut-être ce soir. Je veux prendre la formule d'une petite observation très rapidement. Bonsoir pour ça. Bonsoir, monsieur Fortune. Merci. J'espère que ça ne vous dérange pas que je garde ma casquette en face de vous en tant qu'aîné. Ben, vous avez une casquette qui ne... Mais écoutez, je pense qu'il faut arrêter de juger les hommes par l'apparence. Je vais vous juger par votre consistance, la consistance de votre pensée, votre niveau de culture. C'est ça que je vais vous juger. Laissons votre apparence. Très gentil. Et l'observation que je voulais faire, Rodrigue, c'est que quand j'ai lu la fiche technique, je ne savais pas qu'on devait encore parler du professeur Soso à l'arène ce soir par rapport au professeur Baïbek, et je comprends que c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur. Non, ça ne tient pas seulement moi, monsieur Fortune. Ça tient toute ma famille, ça tient tous mes amis. Ça a foutu en l'air presque toute ma tribu. Le problème est là-bas, au niveau du Mbok. Ok? Parce qu'il n'y a pas que la justice d'État. Il y a la justice divine, il y a la justice ancestrale. On a fait le Ngambi. Et on s'est rendu compte, Ngambi, c'est la voyance. On vérifie si tu as fait faux ou pas. Le Ngambi dit que je ne lui ai rien fait. Pour vous dire à quel point c'est sérieux, nous sommes tous les élites au Cameroun. On sait à quel point. Vous savez combien de temps ça fait pour former un type comme moi? Non, professeur. Après le bac, ça m'a pris 15 ans. C'est des sacrifices énormes pour qu'un type qui lui a passé sa vie à chercher des postes vienne foutre ça en l'air. Ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne va même pas s'arrêter qu'à ça. Oui, pour faire Baïbek. Oui, monsieur Fortune, si vous êtes venu pour lui, vous vous inscrivez comme un défenseur. Je vous dis ce que le Mbok a dit. Le Mbok dit que je fasse d'abord que l'affaire soit bien connue. Au fin que ceux qui veulent y mettre la main, mettent leurs mains. La justice ancestrale, ils assumeront. D'accord. Ok? Maintenant, vous devez dire, attends, vous avez commencé par ça. Vous venez là pour défendre monsieur Soso. Vous devez vous inscrire clairement ou pas? Ou bien vous sortez de l'affaire. Parce que vous ne pouvez pas avoir les arguments. Si vous voulez, ici d'abord, voici l'arbitre. Il va nous juger. Vous êtes le défenseur de Maurice. Vous avez reçu les fiches techniques. On parlerait ce soir. Mais que M. Faustine sorte, ou bien lance. On nous ouvre une page, si vous voulez. Défendez M. Soso. Non, je ne veux pas. Parce que le RDPC ne veut pas. La dernière fois, Bilo a ici a dit, ce n'est pas l'affaire du RDPC. Et moi, je l'ai claironné pendant 3 ans. Maintenant, vous venez pour le RDPC, vous voulez assumer Soso. Assumez, allez-y. Professeur. Ouais. Je suis de BIA, pas du RDPC, s'il vous plaît. D'accord, ok. Taisez-vous donc, laissez donc l'affaire de Soso, ne vous regarde pas, vous ne pouvez pas. Okay. Ça voudrait dire que, par la suite, nous n'allons plus entendre parler de Soso, si on permet, monsieur Soso. Je ne m'engage pas comme ça, c'est moi qui ai le droit de parler de lui. Allons-y. Vous n'avez pas le droit. Écoutez, vous la coulez tous dans le RDPC en prétendant être ce que vous êtes. Ok? Moi, je suis au quartier depuis 2 ans. Ma famille souffre. Mes enfants souffrent. Ma communauté souffre. Mon clan souffre. Parce qu'ils vivaient autour de moi. Quand vous faites ça là-bas, sachez que vous attaquez tout un groupe. Surtout si vous êtes injuste. Ce n'est pas la même chose que si je vous avais enlevé un cheveu. Je ne faisais que travailler. Vous vous levez un jour, vous voulez fusiller ça, et vous venez là, vous croisez le main avec une petite casquette, vous dites que j'exagère. Professeur. Ne me dites plus ça. Professeur. Si vous n'enlevez pas ça, je ne parle pas avec vous. Professeur, je ne peux pas enlever ce que je n'ai pas dit. Heureusement. J'ai dit, il y avait une fiche technique, je ne savais pas que sur ce plateau, on remettrait le dossier. On est passé. Voilà. Et j'entrais immédiatement pour demander quelque chose qui est important. Généralement, on vous prend comme chirurgien, professeur agrégé. Et dans ma connaissance et dans mes recherches, j'ai voulu comprendre les 3 personnes. Est-ce qu'on aura le privilège ce soir de pouvoir avoir une définition de ces 3 personnes? Le chirurgien, le professeur agrégé.
Non, non, les définitions sont basiques, hein, monsieur Fourtier. Le chirurgien, c'est un type qui opère les gens à l'hôpital. Ça a besoin d'un seul génie ou de deux. La capacité de faire les diagnostics et la capacité de les traiter chirurgicalement. Ok? Maintenant, le professeur, c'est un monsieur qui enseigne ça en plus. C'est pas la même chose. Parce qu'il faut une certaine formation pour l'enseigner bien. Ok? Et de ce point de vue, moi, je peux vous dire que moi, j'ai un bilan. Le Cameroun a 10 000 médecins. Je pense qu'environ 6 000 peuvent vous dire qu'ils sont mes élèves. Parce que moi, j'ai mis du mien pour les enseigner. C'est eux-mêmes qui me témoignent, c'est eux-mêmes qui témoignent à leur famille. Que de parmi tous les enseignants qui ont mis de leur temps et volontairement, efficacement à nous enseigner la médecine, il n'y a pas Ebek. Et j'ai comme ça 6 000 médecins. Sur les 200 chirurgiens du Cameroun, je crois que j'ai la moitié. Sur les 50 chirurgiens orthopédistes, je crois que j'ai la moitié. Voilà un bilan. Ok? Et ce qui fait de vous, en fait, le premier chirurgien du Cameroun? Non, je n'ai pas dit que je n'ai jamais. C'est juste une question que je pose. Je n'ai jamais dit ça. Vous voulez dire premier en chronologie, en arrivée sur le marché, ou bien en volume de travail? Non, en fonction, en exercice. En exercice. Non, vous demandez ça aux malades et aux élèves, ce n'est pas à moi. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on fait cette comptabilité. Ce que je sais, c'est que je me débrouille. Et c'est que le code d'ontologie, à ce à quoi le code d'ontologie m'astreint, c'est l'obligation de moyens. Parce que la chirurgie a des échecs. Moi, j'ai des échecs en chirurgie. C'est pas là le problème. Il y a une façon de gérer les échecs. Je le dis parce que je vous ai entendu dire en 2018 qu'à Yaoundé, quand vous n'êtes pas là, c'est M. Alexandre Manga qui peut tenir le bisouri. Et à Douala, c'est, je pense avoir... C'est l'Itakou. C'est l'Itakou, voilà. Ouais. Et... Alors là c'est la chronologie. Oh, d'accord. D'accord. La chronologie, c'est-à-dire que dans notre arrivée au pays, je suis arrivé avant Alex. Et on est amis. Ok? Même en âge, je suis un peu plus âgé que lui. Je crois même Cyril aussi. Ok? Mais c'est des amis personnels. Je crois que bon, je n'ai pas de problème particulier avec eux. Et le docteur Jean-Rodolphe Mignem? Lui, il est arrivé à... alors, lui... Parce que vous le citez presque jamais. Je ne veux pas dire jamais, presque jamais. Il n'est pas de notre génération parce que lui, il est même à la retraite. Ok? Il est presque à la retraite. Je ne le cite pas parce que... Je vais vous dire la vérité, on a des problèmes personnels. Ok? Ce type est venu acheter mon terrain au village pendant que j'étais en Suisse. Alors qu'on s'est téléphoné, je rentrais pour travailler avec lui. J'arrive, je trouve qu'il a acheté mon terrain. À Matom? Dans mon village, c'est mieux que Matom en Kinlikok. Mon village, c'est Kinlikok, chez son là. Oui, c'est mon village. Palmeret Kobolarou, là, c'est mon village. C'est ma terre, il a acheté là. Là où on risque de m'enterrer si on respecte mes vœux. Il a acheté. Je suis un faux cousin. Et surtout, il ne me dit pas. Vous comprenez? Donc, je ne vous cache pas, Fortine, j'ai des problèmes humains et personnels avec ce type. Ok? Maintenant, je le défie. Moi, ce que je ne vous ai pas ajouté dans mon bilan depuis que je suis rentré, je ne vous ai pas dit que nous sommes déjà 3 agrégés. Les 2 autres, je vous renvoie, leur demander ce que je fais pour eux, pour qu'ils soient agrégés. Ok? Voilà un bilan. Maintenant, demandez à votre Rodolphe, depuis qu'il est rentré, parce qu'il rentre, moi je suis en 2e année de médecine, il rentre en 85. Nous sommes à 40 ans. Quel chirurgien orthopédiste lui doit de l'avoir encadré, de l'avoir formé? Il nous a bousillés tous. Quand tu viens, il t'attire à côté, après il te fusille. Jusqu'à son neveu. Ok. Je veux juste entrer dans l'agrégation maintenant, parce que vous avez mis quelque chose, un pan qui est très important pour nous, jeunes, vos petits frères. Parce que ça ressort chaque fois. Premier agrégé, seul agrégé jusqu'en 2016. L'agrégation, en fait, c'est quoi finalement? Tu sais, Mbabou dit que on n'est pas obligé d'avoir les fonctions pour servir son pays. J'ai dit ça pour montrer l'injustice, ce n'est pas pour me vanter. Okay? Parce que je dois vous dire que moi, mon parcours
il est presque sans faute. Son parcours est fini. Mais j'ai aussi eu le privilège de bénéficier des circonstances. On va dire, moi j'arrive en Suisse, je travaille, et puis un type m'adopte pour me former. Et j'ai été l'un des rares Africains qui a une formation complète. Dans sa Genève à Cécile particulier, à Suisse à Cécile particulier, que elle a inventé l'orthopédie. C'est-à-dire ce que j'ai eu, c'est ça que Cassia a eu en Célio. Professeur Baïbek, ce que nous Cassia se forme en Célio à Clermont-Ferrand pendant la période où on est invité, on découvre ça. Professeur Baïbek, nous aurions voulu connaître ce qu'est-ce que l'agrégation. Pas ce que la Suisse fait ou la France, mais qu'est-ce que l'agrégation? Parce que c'est quelque chose qui est constamment sonné sur la table. Il est important qu'on sache. Alors, pour savoir l'agrégation, c'est quand c'est bien fait, parce que les Camerounais polluent tout. Vous savez que jusqu'à c'était le bac était le truc sûr. Ils ont pollué même le bac. Quand c'est bien fait, l'agrégation certifie que vous avez le niveau scientifique de faire la recherche, le niveau académique de transmettre la connaissance et le niveau clinique de traiter les gens qui ont des pathologies compliquées. Très bien. Il est créé en 1766 en France pour résoudre un problème. À quoi il nous sert au Cameroun dans notre système éducatif et académique? C'est pourquoi je vous ai dit, au Cameroun, je ne peux pas parler du Cameroun, il nous manque que ça a été pollué. C'est-à-dire que le travail et ma contestation, ou bien mon propos, n'est pas que je suis agrégé, il faut que tout le monde soit à genoux devant moi. C'est pas ça. C'est l'impression que vous donnez, professeur. Non. Attends, il y a... J'ai pris le temps de vous écouter énormément. Monsieur, mais je vous assure que quand vous brandissez ça, c'est comme un trophée. Vous n'êtes pas venu là pour les impressions. Vous savez que les impressions sont trompeuses. Ça, c'est des cartes. Tout à fait. Ok, on est là en terminale. Hein? Tout à fait. C'est pas ce que je vois ou ce que j'entends. Je dois chercher. Vous devez chercher ce qui est au fond. Ce qui est au fond de cette affaire, c'est la grossière injustice de venir suspendre un type qui pourrait à l'hôpital central, qui lui travaille seulement. Il ne veut pas vos choses, et parce qu'il ne veut pas vos choses, il devient un obstacle pour vous. Professeur, et vous venez, vous les gens... Qu'est-ce que l'agrégation nous apporte? C'est ça qui est important. Vous avez des jeunes que vous formez, vous avez des jeunes que vous encadrez. Je vous ai donné mon bilan. Je vous ai donné mon bilan. Qui peut être défendu comment, professeur? Par que ce bilan. Vous voulez que je défende quel bilan? Les 6000 médecins, la centaine de chirurgiens, les chirurgiens orthopédistes. Ok, professeur. Dites-moi ce que vous voulez que je défende. Je veux mettre de l'eau à votre moulin. Je peux trouver votre biographie où? Ah, ma biographie? Oui, professeur. Vous cherchez? Elle n'existe pas. Ah. Je suis même allé sur l'un des sites les plus préférés, dans lequel, pardonnez-moi, on a dit qu'on ne parle pas de professeur Soso, mais je suis obligé. RechercheGate, où vous avez tous publié. Vous êtes même co-auteur dans plusieurs articles. Dans votre profil, c'est... Pardonnez-moi, c'est maigre. J'ai dit, où est-ce que je peux donc trouver le cursus, le parcours de ce grand éminent professeur que nous avons? D'accord. Merci. Eh bien, je vais vous dire, je vous réponds. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche la valeur d'un professeur. On cherche la valeur d'un professeur comment? Écoutez donc bien, monsieur Foutoun, avant de venir l'appeler étendu, il faut avoir de la culture. Quand on veut savoir la valeur d'un scientifique, on va dans les sites des publications scientifiques et on cherche ses travaux. Je l'ai cité. Oh, regarde, laissez-moi terminer. Non, je ne vous ai pas coupé. RechercheGate, je ne vous ai pas dans le cas de notre échange. Monsieur Fortune, vous n'avez pas le calibre. Oui. Et si vous êtes venu, vous aurez la réponse. D'accord. Puisqu'on vous a envoyé. Ce n'est pas RechercheGate. La plus grande bibliothèque du monde s'appelle PubMed, créée par le président Al Gore. C'est là où on trouve, à PubMed, c'est là où on trouve les publications. Et on juge les publications comment? Ce n'est pas le nombre. Il y a des gens qui ont les publications qu'ils ont faites au Mali, ou au Cameroun, ou au quartier à Boya. On regarde où est-ce que vous publiez. On regarde le journal dans lequel vous publiez. Et on regarde le rang que vous avez parmi les auteurs. C'est ça qu'on regarde. Et donc, si vous voulez comparer, sachez d'abord comment on compare. Si vous allez à RechercheGate, ça veut dire que vous n'avez même pas le niveau.
Et ça, je prends tout le monde à tout le monde. On refait une émission. On invite un Sud-Africain ou un Sénégalais pour savoir comment on évalue un scientifique. C'est pas comme vous avez fait là. Je n'ai pas parlé d'évaluation. Je dis, je veux connaître le parcours du professeur Baïbek. Aussi simple que ça. Je vais même dans ces sites de publication parce que vous publiez en co-auteur. On a encore 3 minutes pour voilà. Vous publiez en co-auteur, professeur. Mais maintenant... Monsieur Fortune, taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. On ne cherche pas les grands chercheurs. Les grands noms de la science. Non pas des sites où il y a la biographie. Non. Ce qu'ils ont, on juge les gens sur où il a publié. Il faut que vous ayez publié en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, que vous soyez premier ou deuxième dernier auteur, et dans un journal de la spécialité. Je vous prends au mot, professeur. Ouais. 2014, vous êtes nominé parmi les 100 de l'International Bibliographic. Oui. Ouais. Mais ce n'est pas... Monsieur Fortune n'a pas de futur, il ne faut pas l'inviter ici. Professeur. Il ne faut pas inviter un type comme ça. Je vais te dire, le centre des Anglais n'est pas un centre scientifique. Et je n'ai jamais prétendu comme ça. Vous n'avez même pas laissé terminer. Et les critères, parce que je leur ai demandé. Pourquoi vous dites que c'est le meilleur? Ce n'est pas la valeur scientifique. Ce qu'ils jugent, c'est l'influence que j'ai sur les qui me suivent. Et ils me disent bien. Professeur, on paye pour ça. On prend votre influence et vous avez les contradicteurs. Même les contradicteurs finissent par conclure votre valeur. Et donc, l'influence que vous avez sur les générations suivantes, c'est sur ça que ce site me juge. Et cette influence, c'est quoi? C'est les enseignements. C'est la transmission du savoir-faire qui est un génie différent des publications. Professeur, on paye pour s'y inscrire, s'il vous plaît. Pardon? Transmettez quand même la vérité aux téléspectateurs. Vous avez été nominé, mais c'est une biographie. On paye pour y être. Vous le savez, puisqu'on a fait un article. Et vous avez dit que j'ai payé? Je n'ai pas dit que vous avez payé. J'ai dit on paye pour y être. C'est bien défini. Moi, j'ai payé. Vous avez défini les critères. Mais chez eux, on définit autres critères. C'est de ça que ils m'ont nominé 2 fois. Et moi, je n'ai pas envoyé un seul rond là-bas. Parce que je savais que ce nombre de... je devais payer quand? Parce qu'ils devaient me donner un diplôme et un symbole. Moi, j'ai dit que je ne paye pas. Je suis pas allé. D'accord, vous avez... Je devais aller à Londres. Tant mieux. Donc, monsieur Fortune, tu viens... Il sort d'où? Lui, il a quelle formation? Fortune, tu sors d'où? Non, professeur, quand on vous donne des faits qui sont tangibles... C'est un fait qui concerne votre vie et qui concerne même des enfants que vous formez. Oui. On vous dit quelque chose dans lequel vous... Monsieur Fortune, vous avez formé... Moi, je vous disais 6 000 médecins. Vous avez combien d'ingénieurs? J'ai jamais dit que j'étais professeur. Ah bon? Je suis contradictoire avec vous dans un débat. Ah. Et vous osez, parce que tu aurais dû chercher un professeur du RDPC ou du bialisme, tu aurais pu appeler Charlemagne, pas un zombie. Il n'a même pas le niveau. Non, excuse-moi, Tongué. Merci. Pourquoi tu m'apportes une ordure? C'est mon niveau? Merci, mais je crois que... Monsieur Fortune, sortez! Jean Baïbek. Oh non. Jean Baïbek, je crois qu'on vous a communiqué le nom et le profil. Non, tu ne m'as pas dit que... Tu ne m'as pas dit que c'est un type qui viendra parler de ce qu'il ne sait pas. Non. Qui s'arrête là où il peut. Jean Baïbek, mais vous allez pousser mes téléspectateurs. Écoute-moi, mes collègues qui ont fait... Jean Baïbek, est-ce que je vous ai communiqué le nom et le profil de votre sparring partner pour le duel? Non, mais il n'a pas le niveau. Il ne sait rien. C'est trop grave. Donc, parce qu'il manque de culture. Non. Merci. Parce qu'il ne m'a même pas permis d'aborder le fait qu'on voulait parler. Tu n'as rien à aborder. Mais là, vous terminez. Vous avez dit tout à l'heure que 91, 90, 96, c'était des imbéciles. J'aurais bien voulu vous poser la question. Vous assumez aussi être imbécile? Que? Vous avez dit tout à l'heure que en 90, 91 jusqu'à la Constitution de 96, à force du changement, c'était des imbéciles. Ça, vous l'avez dit. Vous me le concédez? Ben écoute, ce que tu dois comprendre. Non, professeur, s'il vous plaît, concédez-moi ça, s'il vous plaît. Fortune, tais-toi. Professeur, je vais te dire, tu sais ce que... Professeur, concédez-moi ça, s'il vous plaît. C'est à toi qu'il va répondre. Oui. Je réponds. Tu sais comment Karl Marx parlait de Bakounine? Parlant de Bakounine à Engels, qui était son ami, il dit le salaud de Bakounine. En politique, nous on peut se dire que vous avez été con.
J'utilise ce mot, on appelle ça en littérature la figure de style. C'est ridicule d'aller dans une négociation sans prévoir qui va appliquer la négociation politique. C'est donc une figure de style Professeur, pour signifier la grossièreté d'une lacune. Professeur, vous l'avez dit, vous répétez. Ils sont des imbéciles. Vous assumez ça, n'est-ce pas? Monsieur, tu n'es pas mon juge, tu n'as pas le niveau. Merci. Si tu n'es pas comprendre ce que la littérature appelle une figure de style, t'es tant pis. Rodrigue, Oui, merci. il fait partie de cette force de changement de cette période-là. Donc, ce que je voulais dire, s'il se dit que les autres sont des imbéciles, ça voudrait dire qu'il est un imbécile. Est-ce que ça se permet? En 92. En Vous êtes député suppléant. Moi, à 92, moi, je suis en genre en spécialisation. Je suis à plein dans l'école. J'ai mis le militantisme sur le conseil de ma grand-mère. Je l'ai mis entre parenthèses. Je fais d'abord l'école. Votre grand-mère qui était en exil dans le Congo. Merci Justin Claver, faut-il d'être passé par là. Il nous reste juste 10 minutes pour conclure cette émission. Nous allons prendre... Oui. Alors on a les 4 questions. Malheureusement. Alors on va poser une question, on va adresser une question chacun sur l'UPC, l'héritage de Oumniobé. Alors je voudrais revenir avec vous, professeur, sur les accords de coopération de 1959. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont été renégociés en 2009, comme les camarades de Footing nous le suggèrent? Ce n'est pas ça la question. La vraie question, c'est qu'il faut que les Camerounais, si le président n'a pas signé ça, je pense que ça doit être sûr, vraiment officiellement. Et s'il n'a pas signé ça, il faut que les Camerounais commencent, c'est tellement important que ça mérite le nom sacré, rien que pour ça. Qu'on liquide d'abord ça, avant de continuer. Parce que liquider les accords de coopération veut dire que nous rentrons à notre monnaie. Ça veut dire que nous refaisons notre constitution de façon que la loi électorale soit concurrentielle, que l'ECAM soit juste, que la Cour constitutionnelle soit indépendante. En fait, on refonde le Cameroun. Parce que ces accords de coopération, c'est eux qui nous octroyaient une indépendance conditionnelle au lieu d'une indépendance vraie. C'est tellement important, s'il n'a pas signé ça, que ça mérite. Et il faut que les Camerounais sachent que si c'est le cas, nous ne sommes pas le seul peuple qui a vécu ça. La Chine, pendant que Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung sont en compétition, l'autre est dans le parti communiste et l'autre, il y avait un parti là. Ils se battent pour le contrôle de la Chine. Ils furent attaqués par le Japon. Et ils avaient dû taire leur querelle interne et repousser d'abord l'adversaire. Si nous avons en face de nous un président qui a commencé le combat de la fin du néocolonialisme, il vaut mieux qu'on termine ça avec lui. Oui, professeur. Et on revient après sur nos querelles internes. Il faut que le Camerounais, je le disais toujours à l'UPC, il faut qu'on apprenne à mettre les querelles internes entre parenthèses lorsqu'il y a un danger important venant de l'extérieur. Oui, professeur, avant de poser ma question, vous êtes épris de justice, nous également. Vous avez dit dans vos paroles, mais là j'espère que ce n'était pas une figure de style, que nous sommes des journalistes corrompus. Je ne sais pas si vous pouvez enlever ça pour que au moins là nous aussi nous sortons d'ici en étant épris de justice comme vous. Je crois que j'ai